Dans cette vidéo 49, je vous propose de traiter le petit exercice qui est dans le polycopié de cours à la page 40, en haut de la page 40. Et d'ailleurs, au sujet du polycopié, je vous signale qu'il y a des dessins que vous pouvez observer, des diagrammes en bâton de loi binomiale et des représentations graphiques de densité de loi normale dont on voit que les dessins finissent par être similaires. Ce qui explique que l'on peut approcher l'une par l'autre. Enfin, c'est juste pour illustrer. Alors, il s'agit dans cet exercice d'une loi, d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres 40 et 0,25, c'est-à-dire un quart. Alors, tout de suite, calculons E de x, np, c'est-à-dire 40 fois un quart égale 10, v de x, np, c'est-à-dire 10 fois 1 moins p, multiplié par 3 quarts, cela me donne 30 quarts, c'est-à-dire 7,5. Est-ce que les paramètres sont suffisamment corrects pour qu'on puisse approcher x par une loi normale? Eh bien, on a n qui est égal à 40 et bien supérieur ou égal à 20. Np est égal à 10, est supérieur ou égal à 10. Bon, c'est là qu'on est un petit peu limite. Et puis enfin, n fois 1 moins p. Alors là, cela me donne 40 fois 3 quarts, c'est-à-dire 30. On est bien supérieur ou égal à 10. Là, ça marche. Bon, eh bien, on va s'en contenter. En tout cas, nos trois conditions sont vérifiées. Alors, que demande-t-on dans cet exercice? On demande P de x inférieur ou égal à 12, par exemple pour la première question. Eh bien, il faut quand même conclure ici que puisque les conditions le permettent, eh bien, on va pouvoir approcher la variable aléatoire x que l'on centre et que l'on réduit par une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Alors, pour la première valeur, P de x inférieur ou égal à 12, eh bien, on va faire quelque chose que nous avons déjà fait dans d'autres vidéos, c'est-à-dire de chaque côté, je retire 10 et je divise par racine de 7,5. J'utilise maintenant le fait que cette variable aléatoire converge en loi vers une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. J'ai ici la valeur de la fonction de répartition en 12 moins 10 sur racine de 7,5, c'est-à-dire je vais approcher ceci par 2 sur racine de 7,5. Là, il me faut une calculatrice pour avoir une valeur approchée de 2 sur racine de 7,5. Donc évidemment, hein, on perd de plus en plus de précision au fur et à mesure qu'on utilise des approximations. Et là, lecture table me donne 0,7673. Pour la suivante, il s'agit de P de x strictement plus petit que 15. Alors là, je n'ai pas l'inégalité large qu'il y a dans la définition de la fonction de répartition. C'est très embêtant, surtout qu'ici, on est dans le cadre d'une variable aléatoire discrète. Donc ici, être strictement plus petit que 15, c'est égal à être inférieur ou égal à 14. C'est donc avec 14 que je vais devoir travailler. Je centre, je réduis. Je vais donc avoir ceci à peu près égal à phi de 14 moins 10 sur racine de 7,5. C'est-à-dire phi de 4 sur racine de 7,5. J'effectue 4 sur racine de 7,5 à la calculatrice. J'obtiens 1,46. Je cherche l'image dans la table de loi donc de phi de 1,46, c'est-à-dire l'image de 1,46. Et je trouve, en lisant la table de loi, ceci. Ensuite, il est demandé la probabilité pour que
10 soit strictement plus petit que x inférieur ou égal à 15, on passe par l'événement complémentaire ici, on écrit ceci. En fait, visuellement, cela donne quelque chose comme ça. On cherche la probabilité d'être strictement compris, enfin d'être strictement plus grand que 10 et inférieur ou égal à 15, eh bien, on va dire qu'il s'agit de la probabilité de cet événement moins la probabilité de cet événement. Être inférieur ou égal à 15, être inférieur ou égal à 10. Alors, à ce moment-là, j'approche par la variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite et j'obtiens ici phi de 15 moins 10, c'est-à-dire 5 sur racine de 7,5 moins phi de 10 moins 10 sur racine de 7,5, cela me donne 0. Et là, je dois savoir que ceci me donne un demi. Puisque la densité de la loi normale centrée réduite est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Enfin, sa courbe représentative est symétrique en tout cas. Alors, encore une fois, je prends la calculatrice, je fais 5 divisé par racine de 7,5, j'obtiens 1,83 et je regarde dans la table de loi phi de 1,83 et j'obtiens 0,96638, donc moins le 0,5, c'est-à-dire 0,46638. Continuons. Bon, ça, on a compris. Il s'agit de calculer P de x strictement plus grand que 9. L'inégalité n'est pas du tout dans le bon sens pour pouvoir utiliser la fonction de répartition. Donc, on passe par l'événement complémentaire. J'obtiens 1 moins P de x inférieur ou égal à 9. Et enfin, je procède exactement de la même façon que les fois précédentes. Ici, c'est 9 moins 10 sur racine de 7,5, c'est-à-dire phi de moins 1 sur racine de 7,5. Mais phi de moins x est égal à 1 moins phi de x. Donc 1 moins phi de x est à peu près égal, enfin est égal d'ailleurs à 1 moins voilà, 1 moins phi de x est égal à phi de moins x moins 1 sur racine de 7,5. Avec une calculatrice, j'obtiens ici 0,37 et par lecture de la table, phi de 0,37 est égal à environ 0,64431. Voilà. Ensuite, un cas qui n'est pas très intéressant. Il s'agit de celui-ci. Ici, finalement, pas besoin d'une approche par une loi continue, car x étant une loi binomiale prend ses valeurs dans 0, 1, 2, 3, 40. Être strictement plus petit que 1 dans ce cas, c'est être égal à 0. Donc là, il n'y a pas besoin de table de loi. Ici, la calculatrice peut suffire et ceci me donne 1 moins 3 quarts, 1 moins 3 quarts puissance 40. Je vous laisse effectuer le calcul chez vous, mais enfin, on n'a pas besoin d'approximer ici. Donc, je passe ce cas. Et enfin, il s'agit de ce cas-là. Alors, être compris au sens large entre 8 et 15, c'est ici, cette probabilité est égale à la probabilité d'être inférieur ou égal à 15, moins, événement contraire, probabilité d'être strictement plus petite que 8. Donc ici, tout va bien, inégalité au sens large, mais ici, j'ai un inférieur strict, ça ne va pas, je suis obligé d'écrire ceci pour pouvoir utiliser la fonction de répartition. Ensuite, ici, je vais avoir donc phi de 5 sur racine de 7,5 en faisant 15 moins 10.
sur racine de 7,5 et ici 7 moins 10 sur racine de 7,5 et j'obtiens donc phi de 5 sur racine de 7,5 moins 1 plus phi de 3 sur racine de 7,5. Alors ici on obtient 1,83 comme valeur approchée, ici 1,1 comme valeur approchée. Je cherche l'image de 1,83 par phi dans la table de loi et l'image de 1,1 par phi dans la table de loi. J'effectue mes calculs et au final, je vais trouver 0,83288. Voilà. Alors, nous allons traiter le problème suivant, un tout petit problème, mais il nous faut un petit peu de temps, donc je vous propose de le faire dans la vidéo suivante.